Bonsoir, une fois n'est pas coutume, c'est du handball que nous allons vous présenter et du handball de haut niveau puisqu'il va opposer les champions du monde, l'équipe de France, à l'une des meilleures équipes européennes, la Hongrie. Et pour ce faire, nous avons un consultant de choix et de choc, Philippe Gardan. Ordinairement, il est le capitaine de cette équipe. Aujourd'hui, donc, il va commenter avec nous. Philippe, je vais vous installer. Salut copains. Philippe, juste une question. Alors France-Hongrie, c'est la première étape de la gloire finalement qui va vous amener au titre de champion olympique. Bah écoutez, je l'espère et j'espère que les dieux vont vous entendre. C'est vrai que c'est la première fois que l'équipe de championne du monde va se présenter à Paris contre la Hongrie. J'espère que ça va être une victoire et le début d'une très longue série. Merci Philippe. On quitte le vestiaire maintenant et on se retrouve donc pour le coup d'envoi de cette rencontre France-Hongrie. Grosse ambiance à Bercy pour la première journée de ce tournoi de Paris. Donc le POPB est complet. Il le sera encore demain et dimanche, c'est-à-dire qu'il y a 14 000 spectateurs donc dans les tribunes de Bercy. Alors Philippe Gardan, donc on va voir maintenant la composition peut-être de l'équipe de France avec un set de départ qui ne vous surprend probablement pas. Oui, tout d'abord bonsoir. Et c'est vrai que le set de départ de Daniel Costantini me semble tout à fait logique, pas surprenant. Stéphane Joulin à l'aile droite, Raoul Prandy, peut-être lui un peu plus surprenant, Gerick Carvadek, Jackson Richardson, Frédéric Voll et Stéphane Corneli en défense. Voilà, pour les Hongrois, on verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce sont eux qui ont la première occasion peut-être de marquer avec là une frappe du numéro 7, à savoir Saba Bartok. Les Hongrois jouent en rouge. Voilà, première occasion et premier but là de Medzey. Impressionnant gabarit. Ouais, effectivement, c'est un gros bébé aussi. 118 kilos, c'est le plus lourd sans doute sur le terrain. Il y a eu un très bon service de l'arrière qui a servi son pivot et le pivot a marqué son Godin. Et donc après 40 secondes de jeu, donc ce sont les Hongrois qui mènent. Les Français maintenant en position donc d'égaliser peut-être avec Jackson Richardson qui organise le jeu. Vol, Richardson, Stocklin. Il va pouvoir écarter, voilà, qui est fait sur Joulin. Richardson, oui. Et la faute. Oui, effectivement. L'arbitre a fait une zone de Gerick Carvadek. Peut-être qu'il y avait une petite faute avant, mais bon. Je ne sais pas comment c'est avec Chauvin. Oui. Non, je ne sais pas comment c'est. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans la deuxième minute de la rencontre. Et les Hongrois qui ne font pas de complexe. Avec Borsori, numéro 17. Grand gabarit. Oui, effectivement. Les Hongrois ont considérablement rajeuni leur équipe. Il y a des têtes nouvelles, notamment ce gros pivot là, qui fait une bafouille. Et là, on a vu la faute sur Becci. Le contre de Gerick Carvadek qui évolue au centre. C'est la tour de contrôle de la défense. D'habitude, c'est Pascal Mahé qui fait ce rôle-là. Mais là, a priori, puis ça a l'air payant. Et les Hongrois qui ne s'affolent pas. Ils s'organisent avec Becci, Borsori. Ballon là pour Medzey. Bonne circulation et 2-0 donc après 2 minutes et 15 secondes. Peut-être que les Français là n'ont pas encore trop pris la chose au sérieux. Mais il n'y a pas encore vraiment de danger. Non, pas encore, mais c'est vrai que les Hongrois ont admirablement bien attaqué. Ils ont usé un petit peu la défense française. Ils ont attaqué longtemps et trouvé la faille au dernier moment. Mais on va se réveiller, je pense. Stocklin pour Vol. Changement d'aile avec Cordinier. Vol. Richardson. Le contre aurait pu être dangereux. Ballon. Coup de sifflet là, des arbitres qui sont danois. Monsieur Elbrond a sifflé. Le deuxième s'appelle Monsieur Lofquist. Stocklin, Richardson, Vol à 9 mètres. Oui, bien joué Stocklin. Ballon pour Carvadek. Passage en force de Gerick Carvadek. C'est un peu sévère encore une fois. Mais... Et le public qui vient un petit peu à la rescousse en sifflant les Hongrois. Sans doute qu'ils pensent que ça ne va pas être aussi facile que ça pour les Français. Il a sifflé.
Là, il a fait coup franc. C'est Stéphane Joulin qui a gêné un petit peu l'attaquant. Mais c'est des petites fautes assez communes dans le handball. Bartok. Le départ un peu timide s'explique peut-être parce qu'il y a Stéphane Joulin, c'est son premier Bercy, Stéphane Cordinier aussi, Raoul Prandy, donc les gars sont un petit peu timorés, mais je crois que ça va partir. Le temps. Ouais, il y a une balle de 3-0 là, et finalement il va peut-être y avoir 3-0 car encore une balle pour Metzey. Il est épais, mais il est quand même assez technique. Effectivement, superbe but, et 3-0, c'est une surprise là, de voir cette équipe de Hongrie mener 3-0. C'est pas décomposé encore. Non, c'est rare de voir un geste comme ça de la part d'un gros bébé. Il maîtrise la technique, c'est intéressant. C'est intéressant pour nous aussi parce que l'équipe de France va se réveiller et puis on va avoir un excellent match. Voilà, c'est donc intéressant, vous l'avez annoncé, mais il va falloir quand même que les Français rentrent un petit peu dans le match. Vol, Stocklin, il a pu armer, mais il s'est fait contrer au départ. Coup de sifflet, les arbitres. On revoit la faute là. Richardson. Vol. Stocklin. Richardson. Vol. Frappe de Vol. Et je crois que c'est son 975e but avec l'équipe de France. C'est-à-dire que pendant ce tournoi de Bercy, il n'est pas impossible qu'il arrive à franchir le cap des 1000. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu l'objectif de Charlie. Son petit plaisir secret, il aimerait bien franchir la barre des 1000 buts. C'est très rare, je crois que ça a été fait qu'une seule fois. Et c'est vrai qu'il aimerait bien compléter cette liste. Alors 3-1, donc après 5 minutes et 20 secondes de jeu. Nouveau coup de sifflet. Équipe de... Oui, là il n'y a pas faute, il a juste pris la balle à temps et contre avec Joulin. Super barré du gardien. Super barré, très technique. Ce petit gardien, il est très 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 vif. C'est impressionnant, très bel arrêt. C'est Zatmari, donc meilleur gardien, et je crois qu'il y a une tradition des gardiens hongrois. Effectivement, les Hongrois ont toujours fourni des très bons gardiens et on en a encore l'exemple ce soir. Mais j'espère qu'il ne sera pas quand même aussi fort pendant toute la partie, sinon... Ballon pour Richardson. Voilà, trouver le décalage. Penalty. Alors expliquez-nous là, parce que logique, penalty, voilà. Effectivement, là il était en position, il était au-dessus des... Tout à fait, il y a Jackson qui a créé un décalage, c'est-à-dire qu'il a fait venir le défenseur de Stéphane Joulin. Stéphane Joulin s'est lancé pour tirer. Et le monsieur était un petit peu en retard, donc il a coupé la zone, la chose bleue là, et voilà. Voilà, donc, il l'a gêné pour tirer, penalty. Et une balle de 3-2 pour Frédéric Vol. Eh oui, il est vraiment exceptionnel parce que là il vient de faire 2 arrêts coup sur coup, impressionnant sur ce penalty. Très 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 rapide. Le ralenti de Jean-Louis Machu était impressionnant de derrière. Et ça repart donc pour les Hongrois. Alors eux jouent avec ce numéro 7 Bartok, une des pièces essentielles de cette équipe de Hongrie. Effectivement. C'est certainement un des meilleurs joueurs de cette équipe. Il faut savoir quand même que la star n'est pas là, c'est Elech, il est blessé. Ça en arrange quelques-uns, hein, vous m'aviez dit tout à fait. Notamment le joueur Bartok, il s'aime pas. En France, ça n'existe pas. Attention, là, le Joulin. C'était presque une tentative de roucoulette. Là, hein. C'est une tentative de roucoulette, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire une balle à l'effet, mais beau but. Mais Zatmari a été très vigilant. Et 4-2, donc 4-1, pardon. Après 7 minutes et 30 secondes. Et pour l'instant, donc, cette équipe de Hongrie n'arrête pas de surprendre. Très 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 beau tir. On vient de voir le ralenti. Ça s'appelle un Chabala. C'est une petite balle, une feuille morte, on appelle ça aussi. À ras de la tête du gardien, tout en douceur, pardon. Ballon pour Cordinier. Ressort avec Vol, Richardson. Vol. Attention. Frédéric tout en puissance. En puissance, des tentatives à peu près autant de chaque côté, mais pour l'instant ce sont les Hongrois qui sont les plus efficaces. Et changement donc dans l'équipe de France, c'est Pascal Mahé qui prend la place de Richardson, le temps de tirer le pénalty. Pénalty non tiré par Stocklin. Voilà, c'est ça. 4-2.
Voilà, je pense que Daniel Costantini a modifié sa défense. Il a changé Guéric Kervadec et mis Pascal Mahé en tour centrale, ce que je vous avais dit tout au début. Et je pense peut-être qu'il va faire entrer Gaël Monturel en pivot à la place de Guéric Kervadec. Borsori, Bartok. Elle a été bousculée, donc bonne coup franc défense à 9 mètres. Hein. Bonne défense de Raoul Prandy et Pascal Mahé. Faute sur Becchi, donc. Alors là, vous voyez donc deux panneaux, si vous voulez, et vous voyez où ont été marqués les buts. Alors pour les Français, ça a été en bas à gauche et en bas à droite. Et pour ce qui est des Hongrois, eh bien eux, ils ont fait une totale. Ils en ont mis dans les 4 quarts des buts. La préparation de l'attaque des Hongrois. Ils sont patients, c'est bien. Ils avaient donné une balle tentative difficile à Medzey. Ouais. Surtout quand il y a Jackson dans les parages, c'est dangereux ça. Cordinier, ouais, oh. Dommage. Récupération de Joulin. Voilà, là, c'est un petit peu du cafouillage, c'est dommage. C'était une tentative de coup de fou. Hein. Voilà, c'est ça, on appelle ça un coup de fou. C'est spectaculaire, on aime beaucoup ça. Et ça, c'est ce qu'il faut pour emballer Bercy, je crois. Tout à fait, je pense qu'on va le revoir certainement dans ce match-là. Mais il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Il faut d'abord peut-être être beaucoup plus vigilant et beaucoup plus sérieux et essayer d'en mettre le plus possible et après faire le spectacle. Voilà, exactement. 4-2 donc, alors qu'on approche des 10 minutes de jeu. Pastor, Bartok, Borsori. Ballon encore pour Borsori. Bartok, interception de Jackson. Faute. Bartok qui fait circuler avec Pivot, ouais, seul, bien joué. Bel arrêt de Christian Godin. Et c'est encore Medzey qui avait une possibilité là de porter le score à 5-2. C'est un peu étonnant qu'il se retrouve tout seul comme ça. Oui, surtout que Christian a sauvé les meubles. lui, il a du mal à se faire oublier quand même. Hein. Parfois, oui. On veut l'avoir en photo. Hein. Ouais, bien joué. Oh, oui. Et de 5-2 après donc un petit peu plus de 10 minutes de jeu. Et c'est encore c'est Pastor donc qui a marqué. Un tir très technique. Regardez, il va au ralenti, il fixe au deuxième poteau et hop, il revient au premier poteau. C'est très technique comme tir. Il faut avoir de la détente. Ouais, c'était pas évident, surtout que Godin, le gardien d'Istres, fermait bien l'angle, mais apparemment cela n'a pas été suffisant. Stockin, vol et coup de sifflet. Voilà, Gaël Monturel est rentré à la place de Guéric Kervadec en pivot. Donc pour l'instant, bloc et tir. Récupération. pas de réussite et c'est Monturel donc qui met le 3e but de l'équipe de France. Et là je crois qu'on peut le voir, on va sans doute revoir d'ailleurs ce but et l'ensemble de l'action sur la frappe de Stockin. Je crois qu'on peut dire que la balle part à peu près à 130 ou 140 à l'heure. Oui, Stockin c'est même peut-être 150. C'est certainement la plus grosse frappe du championnat français. Et voire d'Europe. Et je vous assure qu'il ne fait pas bon d'être gardien de but quand Stéphane Stockin tire. Sur le ballon pour les Hongrois avec encore Bartok. Et les cartes avec Becchi. Attention de Raoul Prandy. Passe à Jackson feinte. Et ça tire. Voilà, c'est peut-être reparti. 5-4. Et premier but donc de Richardson dans cette rencontre. C'est le genre d'action qui va relancer l'équipe de France. Alors que Richardson a eu le droit à une ovation monstre légèrement avant le début de la rencontre, car on lui a remis le trophée du meilleur joueur de la planète. Un trophée qui lui a été décerné, je crois, par la Fédération internationale. Tout à fait. Et encore Medzey. Il en rajoute. Il s'est un petit peu emporté. Il s'est laissé aller. C'est dommage. C'est vrai que le lob était tentable, mais tant mieux pour nous.
Et c'est reparti maintenant pour l'équipe de France avec Joulin, Stocklin, Randy. Les petits jeunes de cette équipe de France sont finalement presque tous d'Ivry. Il y a aussi Maurice qui n'est pas aujourd'hui, qui est pas sur la feuille, qui le sera demain, mais qui est dans le groupe. Oui. Tout à fait. Raoul Prandy demi-centre. Alors voilà. Et voilà, égalisation. Vous avez l'exemple du bras destructeur de Stéphane Stocklin. 5-5. Alors qu'on approche de la première moitié de cette mi-temps. Et donc vous voyez, c'est un match équilibré pour l'instant. Et finalement, Daniel Costantini en profite pour faire aussi tourner son effectif. Il va en avoir besoin pour les championnats d'Europe aussi, qu'il ne faut peut-être pas oublier, même si ce ne sera pas l'objectif majeur de la saison, puisqu'il y a bien sûr les Jeux d'Atlanta. Voilà, c'est reparti donc pour les Hongrois. On est presque tenté de dire qu'on a remis les pendules à l'heure. On repart à 0 et ce sont les Hongrois donc qui vont essayer de refaire. Et là, Gaudin pour l'instant, il a été passif. C'est vrai, mais c'est pas totalement de sa faute. La défense ne joue pas très bien son rôle actuellement. Il devrait plus gêner le tireur. Et là, Bartok, il me semble bien, n'est absolument pas gêné et peut tirer facilement. Donc, nouvel avantage pour cette équipe de Hongrie. 6-5. Avec Randy, Stocklin, Anquetil. Daniel Costantini fait tourner pas mal son effectif. Faute. Greg Anquetil a remplacé Stéphane Joulin. On voit donc là la faute effectivement de Choknai sur Prandy. Alors que vous voyez une stat donc des fautes, et pour l'instant donc ce sont les Français qui ont fait le plus de fautes, ils en ont commis 8, les Hongrois 6 seulement. Monturel pour ce coup franc, Stocklin, vol, Raoul Prandy, vol, bon oui, donc 6-6. Voilà. C'est fidèle à Frédéric Vol. Charlie joue tout en puissance, 1 contre 1, il balade son défenseur et tire. Et il va peut-être le faire 1000 fois. Alors, oui, et Frédéric Vol qui la saison prochaine ne jouera plus dans le championnat de France, c'est-à-dire qu'il n'aurait plus comme coéquipier. C'est vrai, il nous lâche. Il va aller. C'est pas très gentil. Il va à Valo-Wassenheim, un club allemand qui est marché des Hongrois, qui est un club assez titré et qui a de grosses ambitions européennes. Donc effectivement maintenant les joueurs français sont demandés. Attention, Vol encore. Oh oui, quelle frappe là de Frédéric Vol, et c'est son 3e but depuis le début de la rencontre, et c'est lui qui permet donc à l'équipe de France 3 sur 4 tirs, vous le voyez, 75% de réussite. C'est lui qui permet donc à l'équipe de France de prendre l'avantage à la marque pour la première fois depuis le début du match. Celui-là, je pense qu'il va m'en reparler parce que je le branche toujours sur ce tir en appui. Il n'en met jamais, là il l'a mis. Je pense qu'il va m'en reparler pendant toute la nuit. Voilà, et ballon là sur le poteau des Hongrois. Cordinier avec Gaudin. Il avait bien sûr le droit de prendre ce ballon, Gaudin. Il était sorti de sa zone. Décalage, Stéphane Cordinier. Arrêt de... Très très bon gardien, Zatmari. Récupération pour les Français. Petit gabarit mais très vif. Alors qu'il y a eu des changements, on peut changer ici sans qu'il y ait forcément un arrêt de jeu. Hein. Voilà. Randy pour Vol. Randy, Stocklin. Ouais, bien joué avec... ça c'est sévère. Franchement c'est sévère. Ouais, c'est un peu sévère mais bon. De toute façon, bon, le but n'y était pas trop de regret. Interception. Belle interception là de Joulin, je crois. Ouais. Et donc corner pour non, c'était Anquetil qui avait mis cette balle. Ouais, Greg Anquetil qui a remplacé Stéphane Joulin. Becci avec Bartok, Borsori,
Voilà, l'arbitre a sifflé un refus de jeu. Il estime que les Hongrois ne veulent pas jouer. Et hop, but de Greg. Ouais, bien joué. Parfait. Superbe but là, bien désaxé de la part de Grégory Anquetil. Et il est allé très très vite. Tout à fait, ça traîne pas. Vous avez vu, dès le coup de sifflet de l'arbitre, on a enchaîné une contre-attaque, passe de Richardson et but de Greg Anquetil. 8-6 donc pour l'équipe de France. Donne un petit peu d'air quand même. Hein. Ballon pour les Hongrois maintenant. Interception de Jackson. Munier. Laurent Munier, qui vient d'être papa. On fait un gros... Je vois qu'il y a 4 joueurs de Marseille. Ouais. 4 du PSG et 4 d'Ivry. Il y en a 4 donc qui sont d'autres clubs. De Montpellier aussi. Il y en a 2 de Montpellier, voilà. Effectivement. Godin qui est à Istres. Et puis un dernier. De Jackson, aveugle. C'est Carvalec qui est lui à Créteil. Greg Carvalec est revenu en pause de pivot. Anquetil pour Munier. Ouais, bien joué. Zone de Greg Carvalec. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que la balle était difficile à prendre, il l'a prise. Oui, il l'a joué rapidement avant de retomber, donc c'est vraiment dommage. Bel arrêt. Bel arrêt de Christian Godin. On revoit effectivement la superbe action de Carvalec. Côté hongrois, on ne change pas trop l'effectif pour l'instant. Non, beau décalage. Oh oui, bien joué, très beau tir. Très bien joué. C'est encore Pastor, j'ai l'impression qu'il a marqué ce superbe but sur une ouverture là, de Bartok. On revoit effectivement ce but de Pastor. Que de tir en finesse et c'est très bien fait. Anquetil, Munier, Richardson, Vol, Cordinier, Vol, Richardson, Munier, Richardson, peut-être pour Vol, ouais, bien joué. Et encore. Ah, il est grand et il se sert bien sûr de sa taille. 4e but de Frédéric Vol dans cette rencontre. Ah, c'est pas compliqué le handball. Hein. Il n'est pas que grand, il est très rapide, il saute haut. Parce que le mur hongrois, les 3 gars de la zone font quand même 2 mètres. Donc il faut quand même sauter par-dessus. Et Frédéric Vol s'en tire très bien. 9-7 alors qu'il y a maintenant 20 minutes donc que la rencontre a débuté. Il en reste 10 dans cette première période. Nouveau contre mes coups de sifflet là, énergique de monsieur Lutquist. Vous pouvez voir Jackson qui va évoluer un petit peu devant. Voilà, il essaie d'embêter tout le monde. Mais je crois qu'il le fait fort bien. Les Hongrois sont un petit peu gênés par Jackson. Laurent Munier. Carton jaune. Alors, un carton jaune, ça ne prête pas trop à conséquence. Non, c'est pas comme au foot. C'est-à-dire que c'est un avertissement. C'est un avertissement, voilà. Et puis, bon, il ne faudrait pas qu'il y en ait un deuxième, sinon il pourrait prendre 2 minutes. Voilà, perte de balle des Hongrois, contre-attaque de Godin. C'est la petite mobilette. Très rapide. Pascal Mahé, qui lui est plutôt un spécialiste de la défense. C'est certainement le défenseur le plus redouté au monde. Pascal Mahé qui est aussi le plus ancien de cette équipe de France. Je crois même qu'il est un peu plus vieux. Il est même plus vieux. Et il est toujours sur le terrain. Et c'est aussi le plus capé. Hein. Il a 270 sélections. Non. Là, pas contre moi. Oui, non, je parlais sur le terrain aujourd'hui. Oui. Voilà, Richardson. Attention pour Frédéric Vol. Il s'arrache. Ouais, dommage. En fait, il n'y a pas de problème. Hein. L'équipe de France très équilibrée. Il y a les grands gabarits, il y a les rapides. Là, tout à fait. Il y a du mélange. Il y a des personnes physiques comme Laurent Munier. Il y en a pour tout le monde. Les mobilettes comme Greg Anquetil. Les magiciens comme Richardson. Ouais, bien joué. Au décalage. Bel arrêt de Christian Godin. Godin là qui, l'air de rien, vient de sortir 2-3 ballons et c'est ce qui permet à l'équipe de France de rester toujours devant. 9-7. Exactement. Voilà, Jackson a gêné. Et il a fait une petite faute. Medzey a écarté pour Becchi. Becchi Je
pas trop ce qu'il a sifflé l'arbitre. Bah oui, là j'ai pas trop compris non plus. Je pensais qu'effectivement il pouvait y avoir Richardson pour vol. Voilà. Cordigné. Vol. Pascal Mahé qui continue la contre-attaque. Hop, qui sort. Bonne circulation. Voilà. On laisse le temps à Guéric Kervadec de revenir. Richardson. Vol. Richardson. Vol. Oh, quelle patate qu'il a mis là encore. Voilà. Quelle patate, 10-7. Et là, si on compte ses buts, effectivement, je crois qu'il faudra être à Bercy dimanche pour voir le 1000e but. Et là, je crois qu'il va y avoir une grosse ovation. C'est très sympa pour lui. C'est vrai Frédéric. Frédéric a fait un super tir, mais il faut voir le travail de Jackson. Jackson a fait semblant de donner à l'arrière droit et s'est retourné de la plus sec pour surprendre la défense et donner à Frédéric Vol qui était lancé. 10-7, effectivement, c'était bien joué. Quant aux Hongrois, là maintenant, ils ont quelques petites difficultés. J'ai l'impression que les Français les cernent bien. Et vous voyez là. Très bonne défense de Laurent Munier. Pastor. Non, c'est pas Pastor, c'est Bartok qui est très costaud, mais Laurent Munier aussi. Donc ça fait deux chocs de titans là. Avec là encore Bartok, effectivement, face à Munier. Ballon qui est ressorti avec. Très bonne défense de Pascal Mahé, qui a joué le passage en force, il l'a fait. Ouais, accordé et très collectif parce que Anquil a raté ce ballon, mais Cordigné donc avait bien suivi. Tout à fait. Stéphane Cordigné, vous voyez, il n'est pas très grand, pas très lourd, mais c'est pareil, c'est une mobilette. Et regardez ce qu'il a fait. Ouais, en plus, c'est complètement volontaire, même, ce qu'a fait Grégory Anquil, non? Je crois pas. Évident. Je crois pas. Non, bon, ou alors, franchement, il me surprendrait là. Attention, ballon là sur Pastor. Bonne défense de Laurent. Si Pascal Mahé est redouté en défense, Laurent Munier l'est aussi. Passe au pivot, démarqué, bel arrêt de Godin, magnifique. Godin réussit une première mi-temps exceptionnelle. Il avait peut-être eu un petit peu de mal au départ. Enfin, ce qui avait été impressionnant, c'est que les Hongrois menaient quand même 3-0. Ouais, mais je pense que c'était dû plus à la négligence de la défense. Maintenant, elle est bien rodée cette défense. Et comme par hasard, Christian Godin faisait des arrêts. Et là, bon, il y a eu un but de marqué pour les Hongrois par Soknaï. Et le score est maintenant de 11-8. Cordigné pour Vol. Richardson vol. Fait circuler et pas de risque donc que l'arbitre reproche à l'équipe de France de ne pas attaquer. C'est bien fait au Wellington. Tentative de Kung Fu. Ballon est perdu par Borsori. Ça va pouvoir repartir avec Munier. Cordigné, vol. Munier en kill. Munier encore. Bien, c'est dommage que l'arbitre siffle. Il y avait un beau décalage de fait. Sur le passe de Laurent Munier. Munier pour Jackson, Richardson. Daniel Costantini qui dit à Guéric Kervadec d'appeler les ballons dans les intervalles. Tir de Laurent à côté. Dommage. C'est reparti avec Pastor. Il a pris le ballon avec le pied. L'arbitre estime que Jackson a tapé sur la main du joueur. C'est à voir. C'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout. Soknaï. Stock, Borsori, un contre là pour Jackson et Cordigné. Il y va. Non, oui, oh que c'est beau. Oh, c'est superbe. Quel but là. Et en plus, c'est vraiment, ils l'ont joué collective. On a eu l'impression que chacun aurait pu mettre ce but. Et finalement, ils se sont fait des politesses. Et ça, c'est toute la beauté de ce sport. Regardez ce que fait Cordigné. Et là, en l'air, il faut être magique là, pour récupérer une balle comme ça. C'est les grandes qualités de cette équipe de France. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à marquer à tout prix pour dire moi je vais marquer tel but. Vous avez vu, c'est magnifique. C'est un jeu spectaculaire. Et c'est efficace. Donc voilà. Bravo à Stéphane Cordigné.
À Cordigné et Grégory Anquetil aussi, parce qu'il l'a repris vraiment d'une façon extraordinaire. Il est en déséquilibre complet. Attention, peut-être, ouais, encore un arrêt là de Godin. Et un contre mené par Meunier avec Anquetil bousculé. Penalty ou pas? Oui, penalty et avertissement pour le 19. En plus les deux arbitres étaient complètement synchrones. Ils ont sorti le carton jaune en même temps. Alors pour l'instant pas de grosse réussite sur les pénaltys. Non. Vol en avait raté un. Il persiste. Toclin aussi. Alors que là c'est Frédéric donc qui va. Je le sens bien. Il l'a encore touché. Zach Marie, mais cela n'a pas été suffisant. Vol porte la marque à 13-8 et 13-8. Il arrive à 6 buts dans cette première période, je crois, et ça commence à faire beaucoup. Un 6 sur 7, c'est pas mal. Vous le voyez, le speaker de Bercy compte aussi les buts de Frédéric Vol. Lui aussi doit espérer qu'il arrivera à 1000 pendant ce tournoi. Encore une interception, une merveilleuse passe. Oh là là, alors là, quel plaisir! Oh ouais! C'est géant! Géant ce qu'il a fait, parce que là vraiment, ça doit être difficile de vouloir donner cette balle. Je crois qu'il le fait aussi un peu pour le spectacle. Oui, tout à fait. Jackson est né comme ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas concevoir le handball sans spectacle. Et voilà, je crois qu'on a la démonstration sur ce geste merveilleux. Bon, c'est du feeling, mais c'est travaillé aussi. Les deux compères jouent dans le même club. Ouais, et en plus, ils ont la taille, ils ont le poids, ils ont le gabarit, mais ils ont aussi une souplesse extraordinaire, car c'est pas tellement évident de récupérer des ballons comme ça alors que vous êtes en l'air, de pouvoir le prendre, l'armer et puis après il faut quand même marquer. Le gardien fixe sur Jackson, il est dépassé, il fait avec Volman. Penalty. Oh oui, provoque. Oui, mais contracté. Très bien joué. Très bien joué. C'est presque de la provoque là, de la part de Godin, on rigole. Chocnaille. Très bien joué. Il s'attendait à un tir en force c'est-à-dire qu'ils sont aperçus que les Français faisaient le spectacle avec quelques kung-fu. Lui a choisi de jouer différemment. Mais c'est aussi difficile à faire. Oui, c'est évident. C'est pratiquement des doubles ou des triples kung-fu là. Là, on est en plein handball caviar. On essaye. Godin a fait un bel arrêt encore là. Bel arrêt, mais penalty. Penalty sur Borsori. Et carton jaune pour Greg. Voilà, on revoit donc ce ralenti. C'était la dernière action donc de cette première mi-temps. Le score 14-9 en faveur de l'équipe de France. On se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette rencontre. Mais auparavant, il va y avoir quand même le penalty tiré par les Hongrois, puisque la faute a été sifflée pendant le temps réglementaire. Voilà, on a changé de tactique. Cette fois, le penalty est marqué. 14-10, c'est terminé donc pour cette première période. On se retrouve donc effectivement dans quelques instants. À tout à l'heure. Retour au POPB pour la fin de la rencontre. Le score est passé à 19-14. C'est-à-dire que l'écart n'a pratiquement pas changé à la mi-temps. Je vous le rappelle, il y avait eu 14-10. Alors que vous voyez quelques-uns des meilleurs moments des 10 minutes de cette deuxième période que nous avons manqué. Là, on va voir maintenant en intégralité donc les 21 dernières minutes de cette rencontre. Les Hongrois résistent toujours. Effectivement, c'est un petit peu surprenant. Au départ, on aurait... Oui, finissez. On a vu effectivement qu'il y avait là encore un but qui fait du bien aux Français, mais ils résistent quand même très bien. C'est vrai qu'au départ, sur les feuilles des matchs, on pensait que les Français allaient battre beaucoup plus largement les Hongrois, mais c'est une bonne chose. Et Vol qui continue à cartonner, vous l'avez vu sur sa statistique, 9 buts déjà de marqués sur 10 tentatives, du 90%. C'est tout simplement fabuleux. Avec maintenant donc une possibilité peut-être pour les Hongrois de réduire l'écart avec Pastor encore. Il a beaucoup joué Pastor et là il a bien servi. C'était Bekci. Faute, Bekci encore avec Oslanchi. Donc il passe au pivot. Du gros bébé encore.
Et il est toujours là. Il est toujours là. Il a la santé, il résiste. C'est vrai qu'au sumo, ça, là, il peut se reconvertir. Il y a du monde. Hein. Ouais. Nouveau coup franc avec Bartok qui se heurte à la défense française. Richardson pour en continuer. Alors là, attention, il sort. Oh, et c'est incroyable parce que là, on se demande comment on peut faire pour rater une occasion pareille. Je crois qu'il soigne, il se fait plaisir là. Voilà, je crois qu'il veut se régaler, il veut essayer de faire et montrer des beaux buts. Donc c'est pour ça qu'il essaie de chercher la lucarne. Et puis bon, c'est vrai qu'il échoue, mais c'est pas grave. Le geste est beau, il n'y a pas encore péril dans la demeure, donc c'est pas grave. Bartok est au sol. On ne pense pas que ce soit grave. Regardez, Dragantil qui monte assez haut, très haut même. Et boum, dans l'arrêt du poteau. Ah ouais. Quelle détente. C'est vrai que alors qu'il a presque plus qu'à la poser, parce qu'avec la détente qu'il a, il doit sauter 6,50 m en longueur, j'imagine. Facilement. Il est petit, donc on a l'impression qu'il saute haut. Mais... Non, je parlais pas en hauteur, hein, c'est-à-dire en longueur. Donc à l'arrivée, il peut presque avoir à la poser. C'est vrai, c'est vrai. 20 à 14, vous voyez les statistiques donc, et les Français qui ont marqué beaucoup au ras du sol. 8 en bas à gauche, 8 en bas à droite. La statistique générale maintenant, vous le voyez. 28 tirs cadrés pour les Français, 21 pour les Hongrois. C'est ce qui dénote finalement et c'est ce qui permet donc, je pense, de voir que l'équipe de France là a 6 points d'avance sur la Hongrie. Voilà, tout à fait. C'est reparti donc pour les Hongrois avec Bekci, Oslanci, le 17 c'est Borsori. Bekci, il s'accroche là avec Kervalek, accrochage là, et nouveau coup de sifflet de l'arbitre monsieur Lofquist. Oui, belle frappe. Parade. Alors, belle frappe et belle parade. Oui, belle parade aussi. Et vous avez remarqué, première mi-temps, le gardien français était Godin, il n'avait pas de barbe. En deuxième, on a changé, c'est Bruno Martini, l'homonyme du gardien de l'équipe de France de football. Et de Montpellier. Et à Montpellier, lui, alors que Bruno Martini, c'est un coéquipier à lui. Encore un. Schaff, Stocklin, Vol qui n'est pas beaucoup sorti. Hein. Je crois que Santini va lui faire plaisir. Ouais, tout à fait. Quand on a un pourcentage comme le sien, qui est une machine à but, il n'y a pas de raison qu'il sorte. Coup franc donc pour les Français. Stocklin qui est armé. Il a été accroché. Vol avec Monturel. Mauvaise passe de Gaël Monturel. Dommage. Stocklin qui en début de deuxième mi-temps a littéralement écrasé le gardien par des missiles stratosphériques, je dirais, au but de Frédéric Vol encore. Voilà, et là, on est à 10. Qui sont 91%. Il va dépasser ses 1000 buts ce soir peut-être. Il faut quand même qu'il peut-être pas ce soir, mais demain il va y avoir danger parce que je crois qu'ils vont rencontrer les USA qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et on l'a vu puisque l'équipe d'Égypte a battu l'équipe américaine en première période sur le score, je crois, de 31 à 22, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. Donc vous voyez, demain, il n'est pas impossible que Frédéric Vol atteigne les 1000 buts. Belle défense et bel arrêt de Bruno Martini. Philippe Schaff. Un contre là. Contre-attaque. Ouais, bien joué, sans problème de la part de Borsori. Et Bruno Martini n'a rien pu faire. 50% de réussite, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup tenté sa chance, Borsori. C'est son premier but. Donc, engagement pour l'équipe de France. Schaff est toujours sur le terrain avec Kervalek, Anquetil, Monturel, Vol et Stocklin. Monturel qui est plutôt un pivot pénélé gauche, avec le Santini le met, parce que c'est vrai qu'il a une certaine polyvalence.
Alors que vous voyez maintenant donc les statistiques des buteurs français. Paul, 10 sur 11. C'est monstrueux. Hein. Ouais, 5 sur 6 pour Stocklin, vous voyez, ils sont pas maladroits. Hein. Alors ils ont la puissance et apparemment ils ont aussi le compas dans l'œil, car ils n'en mettent pas beaucoup à côté. C'est des pourcentages très intéressants. Philippe, je vous ai coupé parce qu'on entendait l'entraîneur de cette équipe de France, Daniel Costantini. Et encore un but de Frédéric Voll. J'ai l'impression qu'il va s'en souvenir de ce match, car c'est quand même assez rare qu'en match international on arrive après exactement 44 minutes de jeu à marquer quelques 12 buts. Et surtout sur un seul échec. Dans un match international, c'est très rare. Et Frédéric Voll est en train de le faire. Anquetil pour Monturel. Schaff. Jackson qui change, qui laisse sa place. Et Pascal Mahé aussi. Deux défenseurs contre deux attaquants. Stocklin rentre. De même. Je ne sais pas qui est rentré. Le deuxième, oui, c'est apparemment Monturel était déjà là. Refus de jeu encore, mais ils ont l'air sensés, les arbitres, à ça. Voilà, but. Les arbitres ont estimé que la France ne voulait pas jouer le jeu, ne voulait pas attaquer, donc ils ont donné la balle au droit, contre-attaque but. C'est similaire à ce qu'on avait marqué en première mi-temps. C'était sévère et Borsoli, lui, en a profité pour marquer le 16e but de son équipe. 6 buts d'écart donc entre la France et la Hongrie. C'est ce qui fait donc la différence entre cette équipe de France qui est championne du monde et qui donne l'impression déjà d'être au point. Oui, à mon avis, vous savez, les premiers matchs à Bercy sont toujours difficiles parce que c'est vrai que la salle est grande, il faut une prise de marche. Et je crois que pour l'instant, l'équipe de France en tire pas mal. Et c'est vrai que c'est très encourageant pour le reste du tournoi et pour la suite de la préparation. Et là, belle réaction de Slanchi. Bruno Martini n'est pas content du tout. Non, mais il n'est jamais content, Bruno. Ouais, ça va. C'est pas affolant. Caractère. Quant à Oslanchi, lui, il en a réussi 4 sur 5. Lui aussi, c'est vrai qu'être gardien au handball, c'est pas une sinécure. Non. Voilà, rotation derrière. Philippe Schaff fait rentrer en pivot. Décalage. Schaff, Roisel. Stocklin, un nouveau but français, alors que Stocklin laisse sa place à Mahé, 6 sur 7, 86% de réussite. Véritable festival, on revoit donc ce ralenti. Quelle pêche. C'est monstrueux, il a un bras, je vous dis, destructeur. Et oui, Jean-Louis Machu nous l'a montré là, sous différents angles, mais c'est vrai que ce soit de dos ou de face, on s'aperçoit même au ralenti que ça va très vite. Il passe quand même par-dessus un gars qui fait 2 mètres, donc c'est quand même intéressant. Ouais. Et là, Bruno Martini peut relancer. Il vient de réussir un bel arrêt. Jackson. Anquetil. On se donne un petit peu d'air. Non, l'arbitre ne va pas quand même. Les deux défenseurs perdent but. Rentrée de Stocklin, Voll. Les deux buteurs de l'équipe de France. Passe au pivot. Croisé avec Stocklin. Non, Fred ne la donne pas. Stocklin accroché. Coup franc, bon esprit aussi dans cette rencontre. Ouais, pas de mauvais coups, rien du tout. C'est vraiment la fête du handball à Bercy. Et oui, c'est vrai que c'est le 10e tournoi de Bercy. Au départ, ça s'appelait le tournoi des capitales. Oh oui, encore un tir terrible. 7 de Stéphane Stocklin. Ouais, effectivement. Oui, je disais donc que c'est le 10e tournoi de Bercy. Au départ, on appelait ce tournoi le tournoi des capitales parce que c'était les clubs qui jouaient. Maintenant, on en a fait une vraie très grande fête et on l'a fait sur 3 jours. Et 3 jours donc où il y a une salle comble. C'est-à-dire que sur 3 jours, il va y avoir 42 000 personnes donc, pour voir du handball de très haut niveau. Il faut quand même noter que c'est le seul sport en France à remplir Bercy. Le plein sur 3 jours, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant et c'est peut-être aussi l'espoir pour le handball de vraiment décoller au niveau médiatique avec superbe action là de Kervadec. Alors ça s'appelle comment ça? Un lob tout simplement? Ouais, tout simplement un lob. C'est une passe décisive de Pascal Mahé, si je me souviens bien. Et voilà, Guéric a le temps, il monte bien, voilà. Il monte et hop, il lobe.
Parfait l'homme. Il ne faut pas qu'il soit Passe trop. parfaite. Faut pas qu'il soit trop bon quand même, Kervadec. Ah non, Ça pose un problème. Ça va lui poser, oui. Il va se Hein cogner aussi. Attention au ballon pour les Hongrois. Bonne frappe et bien contrée. Bien compté. Bonne défense de Pascal Mahé. Le mur se remet en place. Pascal Mahé, c'est le cerveau un petit peu de cette défense. Hop, contre. Vous avez vu le bloc? Le bloc de Pascal Mahé et Greg Kervadec, tous les deux à 2 mètres. Et plus de 100 kilos, ça fait bizarre quand on tombe dessus. Alors on revoit donc on voit la fin de cette action et ensuite eh bien comme vous nous avez très bien Regardez, expliqué. vous parlez Voilà. du bloc. Exactement. bien. Jackson, Pascal et Greg Kervadec. C'est vrai. Un véritable mur. Voilà, et là on s'est aperçu effectivement que Voilà, Marché, au handball rien n'était simple. Marché, Dolanski, il est dentiste de profession. et il y a quand même le temps de jouer au ballon. Jackson, oui, encore. Bah alors regardez-moi ça. J'espère qu'on va avoir un beau ralenti. Ah oui. Le ralenti sera beau. Il a le sourire. Constantini. Ouais, là il dit rien mais il jubile. Il jubile. Mais regardez-moi ça. Il est le seul au monde à pouvoir la faire aussi bien. Ah, c'est géant. Très beau but, hein, on revoit. Voilà pourquoi il est le meilleur joueur du monde. Mais c'est des images magnifiques. Magnifiques images pour un très beau but. Donc, alors que vous le voyez, on rentre maintenant dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Le score 26-17 pour l'équipe de France. Ah, il se lâche un peu. Là, Daniel Costantini, vous l'avez vu, il avait le sourire. C'est vrai que maintenant, il n'y aura pas de surprise. L'équipe de France gagnera. Le tout est de savoir avec combien de buts ils vont gagner. Notre ami dentiste s'est fait arrêter une balle. Alors que là, on revoit donc Voilà. effectivement. C'est vrai qu'il fait poteau, mais Bruno Martini ferme tellement bien l'angle qu'il n'a plus d'autre solution que de tirer quasiment à côté du but. Alors vous avez une autre statistique, 12 arrêts pour le gardien français, 9 pour les Hongrois, c'est-à-dire que les gardiens français sont très bons. Schaff, vol, Coquelin accroché et coup franc. C'est marrant parce 2 minutes. à 2 minutes. C'est la première exclusion donc de cette rencontre. C'est assez rare d'ailleurs que la première se déroule à Oui. 21e minute en deuxième mi-temps. C'est qui ça cause, pardon, qui est exclu 2 minutes. Donc là je pense que l'équipe de France va sortir une de ses combinaisons quand elle est en supériorité numérique. Et voilà. Il me semble que ça va se finir sur Guéric Kervadec normalement. Voilà. Et voilà. Et c'était raté. C'était raté, mais annoncé d'avance. Quelle annonce. Vous avez Quelle vu ça annonce. Ah oui, ça c'est vrai que c'est quand même l'avantage de vous avoir comme consultant. C'est petit, merci. Non, mais non, ça ne coûte pas cher. Ah, C'est dommage, il a raté le tir, c'est dommage. Mais oui. Et on a l'impression quand même que sur les exclusions de 2 minutes, les équipes n'ont pas forcément une occasion de faire le break. non, parce que ça c'est pas un énorme avantage, c'est-à-dire que 2 minutes ça passe vite. Ouais. Mais c'est vrai que Bien joué. l'équipe de France qui joue bien le court, supériorité numérique, doit projeter l'écart au moins de 2 buts. Ouais. Et là, c'est Gaël Monturel donc, qui a marqué le but. 2 sur 2 tentatives, 100% de réussite. Lui aussi a donc un maximum de réussite dans ses tirs. Tout à fait, 2 sur 2, on l'appelle Monsieur 100% d'ailleurs. C'est son surnom. C'est d'équipe de son France. nom, puisque au championnat du monde, il a réalisé un 100% tout au long du championnat du monde, ce qui est Ah aussi un très bel exploit. Ah oui, effectivement, c'est assez extraordinaire. Coup franc pour les Hongrois. Et on s'aperçoit aussi que finalement, attention, oui. Ouais, encore un but de Pastor. Ah, vous l'appelez Pastor. Moi, depuis le début, je l'appelais Pastor, mais bon. Ouais, Pastor aussi. Ouais, bon, alors allons-y pour Pastor, on va continuer comme ça. Et donc moi là, qui- non. 27-18. Et beau but là encore Ouais. de Pastor. Très beau but, très technique. Il fixe, encore une fois, il fixe le gardien deuxième poteau et il ramène sa balle au premier poteau. Là encore, nouvelle belle occasion. Et
C'est reparti donc 27 à 18. C'est-à-dire que quand les Hongrois marquent 2 buts, les Français en marquent 3. Balle qui circule avec encore Pastor. Bartok. Entrée de l'arrière droit. Oui, attention. Kissa, oui, bien joué. Belle combinaison. Bien joué. Et lui aussi a une belle frappe. Ouais, un beau tir. Kissakos. 60% de réussite. 3 buts de marqué. Voilà. Tir en extension, magnifique. Il passe au-dessus du compte. Beau tir. 27 à 19. Il reste 6 minutes à jouer. Vol qui n'a pas marqué depuis un petit moment. Non, il commence à avoir des fourmis. Je pense que ça va bientôt venir. Avec un contre là de Oslanchi. C'est bizarre ce joueur numéro 2 hongrois. Oui, c'est vrai qu'il ne donne pas l'impression d'avoir d'allure. Peut-être le fils du président. Mais à l'arrivée, il est pas mal. Monturel pour Vol. Stopka. Ballon contré. Ouais. Ouais, voilà. Contré par le gros bébé justement, numéro 5. Schaff. Accroché. Et faute. Alors vous l'avez remarqué, il n'y a pas de temps mort dans ces rencontres, alors qu'aux Jeux Olympiques, il va y avoir une modification, puisqu'il y aura un temps mort d'1 minute par équipe et par mi-temps. Pour vous, c'est une bonne chose. Alors que là, c'est Schaff qui vient de marquer. Ouais, beau tir en appui. Oui, c'est une bonne chose. C'est vrai que ça permet de bien communiquer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. L'entraîneur ne peut pas communiquer avec toute son équipe. Donc c'est vrai que dans des moments importants, ça peut aussi casser le rythme. C'est intéressant. Voilà, alors on verra tout ça bien sûr aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Et oui, vous aviez fait un peu. Je dis que le gardien n'a pas l'air content. Et là, donc, c'est encore Oslanchi qui fait un petit peu le jeu, qui donne là sur Pastor, accroché par Schaff. Bonne défense de Philippe Schaff. Ballon pour les Hongrois et c'est reparti avec une nouvelle faute. Oui, bien joué, bon tir en force là. Et les Hongrois donc qui reviennent à 28-20 sur ce but de Kiss. Alors que là vous revoyez donc Richardson qui a levé les bras et qui n'a pas pu empêcher donc Bartok de marquer ce but. Petite concertation et ça va repartir dans quelques secondes. Voilà qui est fait maintenant. Vous voyez les statistiques des buteurs hongrois. Le meilleur est à 4 buts, c'est Oslanchik et Pastor. Leur pourcentage de réussite en revanche est nettement moins bon. Le meilleur est à 67%, vous le voyez. Alors il reste en gros 3 minutes à jouer. Et donc ballon pour Frédéric Vol. Arrêt impeccable de Zoltan Nagy. Alors Philippe, je vais vous confier maintenant une mission alors qu'il reste donc quelques minutes à jouer. Je vais vous laisser aller au bord du terrain et vous allez comme ça peut-être pouvoir à la fin du match vous faire une interview peut-être de Jackson Richardson ou alors de votre entraîneur si vous voulez rester bien avec lui, ce serait pas mal. Hein, je vous laisse et je regarde donc la fin du match et on vous retrouve pour l'interview alors que là c'est Jackson, donc Richardson qui vient de marquer le 30e but de l'équipe de France. Et lui aussi a réussi à 100%, 3 sur 3. Et c'est vrai qu'il a donné quelques beaux caviars à ses coéquipiers. On l'a vu en première mi-temps notamment. On revoit donc ses ralentis sur ses buts. C'est toujours impressionnant.
alors que le score est de 29-20. J'avais un petit peu anticipé. Oui, bel arrêt encore là de Bruno Martini. Peut-être un contre rapidement mené avec Schaff et Joulin. Le ballon est sorti. Touche pour les Français. Joulin qui est à son premier Bercy. Il n'a peut-être pas beaucoup joué, mais ce sont des choses qui comptent dans la carrière d'un joueur. Schaff. Joulin. Il a tenté sa chance, mais il n'a pas pu marquer. C'est reparti avec les Hongrois. Et une tentative là de Kung Fu qui n'a pas marché. Ballon intercepté et corner donc pour les Hongrois. Oslanchi, Kiss, Jonkai, Oslanchi. Oh oui, bien joué, dommage. La balle lui a échappé des mains à Bartok et Martini peut relancer avec Monturel. Vol, oui, entre les jambes. Et cette fois, il y en a bien 30 des buts. Il y en a bien 30. Oslanchi a apparemment pris un coup sur cette action. On revoit la passe, je crois que c'était Monturel qui a offert ce but à Frédéric Vol. Alors Vol qui doit en être à, je ne sais pas trop, 13 ou 14 buts. Peut-être que Jean-Louis Magie va nous donner sa statistique, car on approche maintenant de la fin de la rencontre. On est dans la dernière minute. Mais c'est vrai que Vol aurait été l'une des vedettes de cette équipe, avec bien sûr Richardson et Stocklin. Dernière occasion sans doute pour les Hongrois. À 21, c'est encore Kiss qui a marqué. Kiss qui n'avait pas beaucoup joué en première période, mais en deuxième, il a fait beaucoup de mal à cette équipe de France. Richardson vole, frappe de vol et nouveau but marqué donc par Frédéric Vol. 31 à 21 et il en a marqué donc 13 sur 15. Très très belle statistique et surtout 13 buts donc sur 31 réussis par l'équipe de France. C'est quand même une réussite exceptionnelle. Voilà, c'est la fin de la rencontre. L'équipe de France s'est donc imposée sur le score de 31 à 22. Daniel Costantini est ravi. On va retrouver, je pense, Philippe Gardon dans quelques instants avec au micro peut-être Jackson Richardson ou peut-être aussi Daniel Costantini. Philippe Gardon, c'est à vous. Alors Jackson Richardson, es-tu satisfait un petit peu de ce début de match et ce score final qui est un bon début pour une préparation olympique? Philippe Gardon, déjà ça me fait drôle de te voir en face de moi comme ça. Ça fait plaisir. J'espère que tu vas retrouver l'équipe de France avec nous. Mais c'est vrai qu'on est en pleine préparation et j'espère qu'on pourra continuer comme ça avec une équipe. Bon bah écoutez messieurs dames, on peut couper. Voilà. C'est la folie ici, je m'en vais parce que je vais me faire écraser. Salut tout le monde. Merci Philippe, merci Jackson. Donc fin de cette première journée à Bercy. Donc j'espère que le handball vous a plu et j'espère nous qu'on aura l'occasion donc de vous en remontrer. De toute façon cela ne saurait tarder avec les prochains Jeux Olympiques. Voilà, merci, bonsoir et à une prochaine fois.